On va parler de l'arme nucléaire qui refait parler d'elle, c'est le moins qu'on puisse dire, depuis une dizaine de jours à travers ce qui se passe au Proche-Orient et puis dans le cadre du conflit russo-ukrainien, bien sûr. On est en ligne avec Jean-Marie Collin, qui est le porte-parole d'ICANN France. Bonjour Monsieur Collin, merci beaucoup. Merci d'être avec nous ce matin sur BFM Business. ICANN France, c'est la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires. Je rappelle que votre ONG a obtenu le prix Nobel de la paix en 2017 avec d'autres ONG. Juste nous. Juste vous, pardonnez-moi. Voilà, donc vous avez eu l'exclusivité de ce prix Nobel de la paix, pardonnez-moi. Votre idée, c'est de dire que posséder l'arme nucléaire n'est pas un gage de sécurité en 2025, que la cause est entendue pour vous, c'est non et triple non, Monsieur Collin, c'est ça, hein? Alors oui, c'est pas seulement notre idée, hein, c'est l'idée d'une majorité des États de la planète qui ont signé ou qui sont membres du traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Il y a quasiment une centaine d'États qui sont membres. Et puis, il faut aussi quand même... en vigueur en 2021, mais qui n'est pas appliqué par tous les pays aujourd'hui, hein, disons-le. Hein. Oui, exactement, comme d'autres traités, et malheureusement, comme le traité de non-prolifération nucléaire, qui n'est pas appliqué, par exemple, par l'Israël, Inde, la Corée du Nord ou encore le Pakistan. Mais le TIAN, le traité sur l'interdiction des armes nucléaires, a bien une force assez importante, puisqu'il permet notamment d'engager les banques à ne plus financer les entreprises qui fabriquent des systèmes d'armes nucléaires. Il a remis sur la table la question des victimes des armes nucléaires, que ce soit les essais ou les explosions au Japon. Et il a surtout permis de changer les consciences, c'est-à-dire d'engager une compréhension que les armes nucléaires étaient désormais totalement illégales avec ce traité. Et ne constituent pas un gage de sécurité. Ça, c'est votre mantra, fondamentalement. Hein. Oui, ça ne constitue pas un gage de sécurité. On s'aperçoit d'abord dans les faits de l'histoire qu'il y a eu différentes expériences qui ont montré que finalement, s'il n'y a pas eu d'explosion ou d'emploi d'armes nucléaires, ce n'est pas grâce à cette fameuse dissuasion, c'est en partie grâce à la chance. Je renvoie à l'histoire, soit sur Cuba, soit lors, par exemple, du soldat Petrov en septembre 1983, qui a littéralement sauvé la planète. Et puis on s'aperçoit bien, par exemple, dans le cas de l'Ukraine et de la Russie, ou encore dans l'Iran et d'Israël, que ces possesseurs d'armes nucléaires, donc la Russie et les Israéliens, ne sont pas protégés par leur arsenal nucléaire. Oui. Au contraire, ça en fait même des cibles. Vous dites d'ailleurs, c'est parce que la Russie a des armes nucléaires qu'elle s'autorise à faire ce qu'elle fait depuis 3 ans, finalement. Alors, elle s'autorise aussi à faire ça, et c'est pour ça que ça devient aujourd'hui un contexte assez compliqué, puisqu'on a effectivement un État qui a voulu réaliser une guerre conventionnelle, la Russie, sous l'abri de ses armes nucléaires, et Israël l'a fait d'une certaine manière également. Oui. Donc ça légitime la guerre conventionnelle, et ça c'est un véritable danger. Mais au sujet de la dissuasion, vous allez plus loin, parce que vous dites non seulement quand on est détenteur de l'arme, on n'est pas influent et à craindre, on est soi-même une cible plus que d'autres finalement. C'est ça que vous dites d'une certaine façon. Alors que le principe de la dissuasion, c'est exactement l'inverse, par définition. Non, quand vous possédez l'arme nucléaire, vous êtes forcément la cible d'États qui possèdent l'arme nucléaire. La France est forcément la cible de la Chine, par exemple, ou de la Russie, contrairement à l'Afrique du Sud, qui n'est pas la cible ni de la Chine, ni de la Russie. C'est bien parce qu'on possède des armes nucléaires. Et on s'aperçoit que cette politique de dissuasion, que l'on va nommer une théorie, parce que rien ne permet d'affirmer qu'elle fonctionne, elle a peut-être pu fonctionner ou elle ne fonctionne pas, comme je viens d'expliquer, et c'est un problème puisqu'elle devrait fonctionner à 100% à chaque fois. Ça pose un vrai problème de sécurité, encore une fois partagé par plus d'une centaine d'États à travers l'ONU, dont des États européens. Oui, dont des États européens. Donc il y a un mythe pour vous autour de la dissuasion nucléaire, à tel point que vous dites européaniser, parce que c'est le sujet du moment aussi, européaniser la dissuasion nucléaire, vous dites ça va dans le sens de la prolifération d'une certaine façon. Oui, ça va dans ce sens-là. En tout cas, ça va dans une volonté de pérenniser les arsenaux. Et il faut le rappeler, il y a donc ce traité, le traité sur l'interdiction des armes nucléaires, qui complète le traité de non-prolifération nucléaire, que l'on parle un peu plus avec le cas de l'Iran, dans lequel les États qui sont dotés de l'arme atomique, la France, les Britanniques, les Chinois, les Russes et les Américains, ont l'obligation d'agir de bonne foi pour le désarmement nucléaire. Or, l'européanisation, je termine, l'européanisation, la volonté de protéger l'Europe avec l'assentiment des autres États européens avec des armes nucléaires françaises, vient à l'encontre de l'esprit, voire même de la lettre de ce traité. Est-ce qu'en 20 secondes, M. Collin, désolé, préparez le temps, est-ce que le juge de paix, ça ne serait pas de sonder les populations sur ce sujet ? Tout simplement. Non, parce que les populations sont finalement assez peu au courant
tout comme les acteurs politiques. Donc, je ne pense pas que ça soit une bonne idée. Il faut qu'il y ait un débat politique, c'est certain, hein, c'est extrêmement important. C'est l'essence même de la démocratie, je vous dirais. C'est l'essence même de la démocratie. Voilà. C'est l'essence même de la démocratie, à condition que l'action de communication soit large, massive et longtemps et de façon totalement égalitaire, ce qui est rarement le cas actuellement. On reparlera nucléaire et dissuasion, en tout cas, à l'occasion de ce sommet de l'OTAN qui débute aujourd'hui du côté de la haie. Merci beaucoup, Jean-Marie Colin. Merci, monsieur Colin, d'avoir été avec nous ce matin, porte-parole d'ICANN France, l'ONG qui a donc reçu le prix Nobel de la paix en 2017.